Peut-être que je ne t'ai pas aimé aussi fort que j'aurais pu. Peut-être que je ne t'ai pas traité aussi bien que j'aurais dû. Si je t'ai donné l'impression que tu viens en second, je suis désolé de mon aveuglement. C'est que je pensais toujours à moi. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, Donc si vous vous dites, j'espérais qu'elle prêcherait quelque chose d'autre aujourd'hui. Non, ce message est pour nous tous. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, qu'il s'oublie, qu'il se perde de vue et qu'il oublie tous ses intérêts, qu'il se refuse lui-même et qu'il renonce à lui-même. Ça n'a pas l'air trop passionnant. Tout d'abord, laissez-moi clarifier qu'il y a toujours un équilibre. Dieu apporte toujours l'équilibre. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de vous-même et rien faire pour vous, ou ne jamais rien vous acheter, ou que toujours dans toutes les situations, vous devez toujours laisser tous les autres avoir ce qu'ils veulent pendant que vous n'avez jamais rien de ce que vous voulez. Je parle aujourd'hui d'un principe général, de ne pas vous lever tous les matins et d'essayer de vous rendre heureux. Cessez de penser à vous-même. Oubliez tout ce que vous devez oublier, tout ce que vous voulez assez longtemps pour découvrir ce que veut Dieu. Amen. Et prenne sa croix. Combien de fois? Chaque jour. Chaque jour, eh bien, ça ne serait pas mauvais si c'était à Noël et à Pâques, mais chaque jour, prenez votre croix chaque jour. Mais j'ai fait ça hier, Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, je veux faire à mon idée. Voilà ce qui arrive. Cela pourrait avoir l'air d'une vie déprimante. Perdez-vous de vue, oubliez-vous. Vous savez, c'est pourquoi certains ne font pas un pas de foi pour donner leur vie à Christ, parce qu'ils croient qu'ils ne vont plus jamais s'amuser. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a l'amusement et il y a la joie. Et ce sont deux choses différentes. Deux choses complètement différentes. Vous croyez peut-être que vous vous amusez parce que vous vous enivrez tous les samedis soirs. Eh bien, vous savez, ce n'est vraiment pas amusant, c'est plutôt idiot. Non mais, j'ai vu des gens détruire leur vie en faisant ça. J'ai vu mon père sortir tous les samedis soirs, se saouler la gueule et rentrer à la maison étant pété contre ma mère. Et bien des fois, il la battait et la chassait de la maison au milieu de la nuit. Mais je l'ai vu aussi mourir à l'âge de 85 ans. Et bien qu'il ait reçu Jésus 4 ans avant sa mort et j'en suis reconnaissante, je sais qu'il est mort en n'ayant dans le cœur que le regret d'avoir vécu comme ça. Ne vivez pas pour vous-même. Ça ne va jamais bien se terminer si vous faites ça. Vous savez, vous pouvez même être chrétien et aller au ciel et être égoïste sur terre. Mais je vais vous dire une chose, vous ne serez pas heureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis décidée il y a environ 12 ans à jouir du trajet. On ne passe qu'une seule fois par ici. Et j'ai déjà gaspillé beaucoup trop d'années de ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai vécu plus d'années qu'il ne m'en reste aujourd'hui. Et si vous avez 20 ans ou 30 ans, écoutez-moi et soyez intelligents dès maintenant. Bon sang, si j'avais su quand j'avais 20 ans ce que je sais maintenant, j'aurais pu m'épargner tant d'angoisse. Abandonnez la vie des bas-fonds. Vous savez ce qu'est la vie des bas-fonds? C'est faire plaisir à la chair. Vous savez ce qu'est la grande vie? Être satisfait spirituellement. Être content. J'aime écrire dans mon journal le matin « Je suis vraiment contente ». Point d'exclamation. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé tant d'années à essayer de remplir ces pages
de toutes les choses qui me rendaient malheureuse et de ce que Dieu devait faire pour moi pour que j'aie un sourire sur le visage. Je crois que les croyants contents sont une joie pour Dieu. Abandonnez la vie des bas-fonds et prenez la grande vie. Jean 12, 24. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Je vous assure, je vous dis solennellement, si le grain de blé, c'est nous à propos, qui tombe en terre ne meurt pas, il reste juste un grain, il ne se multiplie pas, mais vit tout seul. Bien non, mais nous utiliserons ma vie pour le principe général, mais ça marche pour n'importe qui. Vous savez, Dieu utilisera tout dans votre vie pratique, ordinaire, de tous les jours, pour vous apprendre une leçon spirituelle, si vous le lui permettez. Je n'ai pas pu aller à l'université de théologie quand Dieu m'a appelée. J'avais déjà 3 enfants et un mari et une maison dont je devais m'occuper. Mais je suis allée à l'université du Saint-Esprit et j'ai entrepris d'apprendre de Dieu dans toutes les situations. Mais si dans chacune de toutes ces situations, même comme les histoires que je vous ai racontées, quand Dieu a commencé à s'occuper de moi au sujet de remettre mon chariot à la place assignée au chariot d'épicerie. Pourquoi? Parce qu'il m'apprenait à être une personne intègre. Il m'apprenait à vivre et à traiter les autres comme je voulais être traitée. Je n'ai pas pu aller à l'université de théologie et écouter un enseignant, mais j'avais le Saint-Esprit à l'épicerie. Je crois à bien des égards que c'est mieux comme ça. J'avais en fait l'application pratique. Beaucoup de ceux qui sortent de l'université ont un diplôme, mais ils ne savent rien. Parce qu'ils n'ont eu vraiment aucune application pratique de ce qu'ils ont appris. Mais si vous allez à l'université du Saint-Esprit, vous aurez sûrement l'application pratique tous les jours, sans exception. Chaque jour de votre vie doit être un trajet avec Dieu. Vous devez vous lever tous les jours et dire « Dieu, enseigne-moi aujourd'hui. Dans tout ce que je fais, enseigne-moi. » Et si vous commencez à faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, reculez et laissez Dieu vous apprendre quelque chose. Bien, mais nous parlons maintenant d'un principe général, car je sais que beaucoup de gens font ça. Si j'avais insisté toutes ces années à suivre mon chemin et à ne rien apprendre des leçons que Dieu essayait de m'apprendre, si je ne m'étais pas humiliée pour faire les choses à sa façon, vous savez quoi? J'aurais toujours été un grain de blé, tout seul, quelque part, dans un endroit misérable, plein d'obscurité. Mais en l'état actuel des choses, j'ai en ce moment cette émission qui passe à l'antenne et sera regardée par des millions de gens en plus de 53 langues. Maintenant, comprenez s'il vous plaît que je n'essaye nullement de me vanter. J'essaye simplement de vous faire comprendre que si vous voulez vivre heureux et vous voulez la grande vie, vous devez renoncer à la vie des bas-fonds. Et vous ne devez pas attendre que Dieu vienne vous enlever cette vie de bas-fonds. Vous devez dire tous les jours, je refuse de vivre pour moi et rien que pour moi. Oui, je vais m'occuper de moi-même. Et Dieu, je sais que tu vas t'occuper de moi. Je me fie à toi pour t'occuper de moi. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Vous m'avez entendu? Si vous vous levez tous les jours et que vous faites de votre mieux pour vous occuper des affaires de Dieu et le servir, il s'occupera de vos affaires. Ne passez pas votre temps à lutter contre le diable, marchez dans l'amour. J'ai dit ne passez pas tout votre temps à lutter contre le diable, marchez simplement dans l'amour. Vous voyez, il n'y a rien de plus puissant que de s'occuper des autres personnes et de marcher dans l'amour. Willie Nelson a écrit il y a des années une chanson intitulée « Je pensais toujours à toi ». Mais je dois chanter cette chanson d'une façon différente. Eh bien, je ne sais pas, mais je veux la chanter comme ça. Je pensais toujours à moi. Je vais donc la chanter à Dave. Je veux vous dire qu'il n'a pas été gentil. Je lui ai demandé de monter ici pour que je puisse lui chanter et il a refusé. Je lui ai dit, eh bien, tu vois que je suis là-haut sur l'autel et que je sacrifie ma vie pour le progrès des gens et tu ne veux même pas monter et te joindre à moi.
Tu ferais mieux de monter. Allez, ne sois pas têtu. Tu ferais mieux de prendre un micro. Je sais que tu auras des commentaires. Je veux que tu saches que j'ai répété cette chanson plus que je n'ai répété mon message. Bien. Peut-être que je ne t'ai pas aimé. Je suis d'accord. Aussi fort que j'aurais pu. Peut-être que je ne t'ai pas traité aussi bien que j'aurais dû. Si je t'ai donné l'impression que tu viens en second, je suis désolé de mon aveuglement. C'est que je pensais toujours à moi. Je suis d'accord sur tout ça. Vous voulez le second couplet? Vas-y. Allez, chante. Et peut-être que je ne t'ai pas serré en tous ces moments solitaires, Et je crois que je ne t'ai jamais dit que je suis si heureuse que tu sois à moi. De petites choses que j'aurais dû dire et faire, mais je n'en ai jamais pris le temps. Je pensais toujours à moi. Bon, je vais te chanter, moi. Je ne sais jamais ce que tu vas trouver après ça. Moi non plus. J'espère que je ne vais pas recevoir une lettre de Nils en me disant « Tu as massacré ma chanson ». Non, mais c'est vrai. Quand vous pensez à vous-même tout le temps, vous manquez toutes les belles choses que vous pouvez faire. Il y a tant de belles choses que vous pouvez faire pour ajouter de la beauté à ce monde qui semble devenir si désagréable. Pas étonnant que la Bible dise que nous sommes sel et lumière. Et si nous ajoutions une petite saveur au monde dans lequel nous vivons? Combien d'entre vous s'engagent à commencer à ajouter un peu de saveur au monde dans lequel vous vivez? Maintenant, vous savez, ça s'accroît, ça ne fait aucun doute. L'apôtre Paul a dit, c'est reporté dans Galates 2:20, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vient en moi. » Et je regardais ça et je pensais, « Oh, ça alors oh. Qu'est-ce que ça va me coûter? » Et ensuite, j'ai été si encouragée quand j'ai découvert que Paul a dit ça 20 ans après sa conversion. C'est donc un trajet. Ne vous fâchez pas contre vous-même si vous ne vous comportez pas parfaitement tous les jours. Mais faites de votre mieux pour obéir à Dieu. Vous savez, c'est l'égoïsme qui cause la désobéissance. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que nous fassions parce que nous ne voulons pas le faire. Comment l'égoïsme a commencé? Lucifer lui-même était la première personne. Il n'était pas une personne, il était un ange, à manifester l'égoïsme. Et maintenant, il parcourt la terre. La Bible dit qu'il parcourt la terre et il rôde, cherchant quelqu'un qu'il peut tourmenter, cherchant quelqu'un qu'il peut attaquer. Allons à Ésaïe chapitre 14. Je n'aurai pas le prix du meilleur disque. Au moins, j'étais clairement sur l'autel du sacrifice ce matin.
Verset 12, Ésaïe 14, 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Ce verset parle de Lucifer. Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais et subjuguais les nations, ô roi blasphémateur satanique de Babylone? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine à l'extrême nord. Je monterai moi-même au sommet des nuages. Je serai, oui, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre sous terre, dans les profondeurs de la fosse, le séjour des morts. Eh bien, Satan s'est exalté. Il a dit, je vais faire ce que je veux faire, quel que soit ce que tu veux. Et Dieu l'a fait tomber. Et je crois que chacun de nous peut dire à sa façon que si nous persistons à faire ce que nous voulons faire et que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, il nous fera tomber aussi. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. Et je peux vous dire que, et je le sais par expérience, si nous ne nous humilions pas, Dieu sera obligé à nous humilier. Et c'est beaucoup plus agréable si nous nous humilions nous-mêmes. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant, qui dévorait. Job 1,7. Et le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, « De parcourir la terre, de m'y promener et d'y rôder. » Ayons une révélation ici comme quoi Satan rôde partout et diffuse son poison d'égoïsme à tous ceux qui en voudraient. Il essaye de remplir nos pensées. C'est un séminaire sur la pensée. Il essaye de remplir nos pensées afin que nous pensions à nous-mêmes et à ce que nous voulons et à ce que nous devons avoir pour être heureux. Et c'est l'inverse de la façon dont Dieu veut que nous vivions. Si nous vivons comme ça, nous suivons le mouvement de nos envies. Mais pour vivre comme Dieu veut, nous devons le faire exprès. Nous avons entendu tous les « je veux » de Satan. Mais que dit le roi David? « Je veux marcher dans l'intégrité au milieu de ma maison. Je veux servir le Seigneur avec joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Je veux obéir à Dieu. Je veux apprendre et méditer sa parole jour et nuit. Il n'a pas dit « j'ai envie ». Il a dit, je veux faire tout ça exprès, car je sais ce que sera le résultat final. Puis-je vous dire quelque chose? Quand Satan nous tente, il ne nous dit jamais ce que seront les conséquences si nous mordons à l'hameçon. Quand il a tenté Adam et Ève d'être égoïstes, de faire ce qu'ils veulent au lieu de ce que Dieu leur a dit de faire, il ne leur a pas dit quelles en seraient les conséquences. Il a juste dit, vous serez aussi intelligents que Dieu. Mais il n'a pas dit, et vous serez remplis de la mort, et vos corps commenceront à se détériorer à partir d'aujourd'hui, et vous perdez cette bonne relation que vous avez avec Dieu. Il ne le leur a pas dit. Toute action entraîne une conséquence. Nous récoltons ce que nous semons. Amen. La Bible est remplie de merveilleuses histoires sur des gens égoïstes et le résultat de leur vie, mais aussi sur des gens désintéressés et le résultat de leur vie. Pensons à Ruth pour un instant, le livre de Ruth. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous devriez le lire. C'est vraiment une belle histoire. Ruth était une Moabite, cela veut dire qu'elle était une adoratrice d'idoles. Et elle a épousé le fils d'une famille qui était israélite, des Juifs, et ils aimaient tous Dieu. Et ces deux fils sont morts. Son mari est mort et son beau-père est mort dans une bataille. Il y avait deux belles filles et l'une d'elles est retournée vers son peuple. Mais Ruth a décidé de rester avec sa belle-mère misérable et sans abri.
Elle lui a dit, « Où tu iras, j'irai, et ton Dieu sera mon Dieu. » Et sa belle-mère l'a même encouragée. « Non, retourne vers ta famille où on s'occupera de toi. » Et elle lui a dit, « Non, je ne vais pas te quitter. » Eh bien, vous savez quoi? Bref, nous avancerons rapidement. Ruth a fini par épouser l'homme le plus riche du comté et paraître dans la lignée de Jésus-Christ. Ce n'est pas une mauvaise rémunération. Il y a une rémunération pour le mal et une autre pour la justice. Quiconque cherche diligemment Dieu, Dieu le récompensera. Amen. Peut-être que vous avez l'impression que vous faites ce qu'il faut depuis longtemps et que vous n'avez pas eu d'exaucement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez la décision de continuer à faire ce qu'il faut jusqu'à ce que vous voyez cet exaucement parce qu'il est en route. Qu'en est-il d'Esther? Je ne crois pas qu'Esther voulait faire ce qu'elle a fait. Elle était une jeune fille qui, je suis sûre, avait un plan pour sa vie. Et son oncle vient lui demander de faire quelque chose pour laquelle elle pourrait être facilement tuée. Mais c'était une occasion de sauver une nation et donc elle a décidé de mettre sa vie en jeu et de le faire. Eh bien, ça ne s'est pas trop mal terminé. La jeune fille Esther est devenue la reine Esther avec toutes sortes de pouvoirs et d'autorité. Pensons à Caïn et à Abel pour un instant. Caïn a tué Abel à cause de l'égoïsme. Il était temps d'apporter une offrande à Dieu. Et Caïn a apporté une offrande qui n'était pas grand-chose pour lui. Abel, par contre, a apporté le meilleur de son troupeau à Dieu. Le meilleur. Il y a donné et il y a donné dans l'obéissance. Il y a ceux que j'appelle ceux qui donnent juste une goutte. J'observais mon père. Je crois qu'il faisait ça par ignorance, mais... Il avait vraiment ce truc au sujet de donner au pasteur. Quand il était enfant, son père donnait beaucoup d'argent à l'église et tous ses enfants étaient pieds nus tout le temps. Et donc, ça lui a laissé un arrière-goût d'amertume. Et bien sûr, il était régénéré 4 ans avant sa mort. Il n'a donc pas eu de temps pour apprendre beaucoup de choses. Mais quand il a vraiment commencé à aller à l'église avec nous, il allait à Noël ou à Pâques ou quelque chose comme ça. Non, mais il était vieux et il pouvait à peine marcher. Donc, je comprenais qu'il ne puisse pas aller tout le temps. Mais je l'observais au moment des offrandes. Il sortait de son portefeuille un billet de $1 et le pliait plusieurs fois. Et le mettait dans le panier. Je pensais, si seulement tu savais la valeur de donner dans l'obéissance, et non pas de mettre quelque chose là-dedans parce que tu ne veux pas être embarrassé si tu ne donnes rien. Donc oui, Caïn a donné quelque chose, mais Abel a donné ce qu'il avait de mieux. Et Caïn était jaloux. Il n'a pas voulu faire ce qu'il faut par égoïsme. Ensuite, il a été jaloux, et donc il a fini par tuer son frère. Vous savez, tous ceux qui sont en prison et qui sont coupables, et je suis sûre qu'il y a certains qui ne sont pas coupables, mais tous ceux qui sont en prison et qui sont coupables sont là parce que leur problème a commencé quelque part avec l'égoïsme. Ils ont voulu ce qu'ils n'avaient pas et ils ont entrepris de l'obtenir de la mauvaise façon. Nous devons comprendre que l'égoïsme est la cause de nos problèmes dans la vie. Et qu'il vient de l'orgueil. L'orgueil est la base de tout péché. Je veux, je veux, je veux, je veux. Mais vous savez ce que Dieu veut que nous fassions? Dieu nous donne le libre arbitre, mais voici ce qu'il veut. Il veut que nous prenions notre libre arbitre et que nous le mettions dans sa direction et que nous disions « je veux ». C'est votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. J'ai fait ça pendant des années et je peux témoigner devant vous que ça n'a jamais marché. Donc, continuez à faire ça si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne marchera pas. J'ai personnellement essayé de me rendre heureuse par tous les moyens dont quelqu'un peut essayer de se rendre heureux, et ça n'a pas marché. Même avoir beaucoup de choses que je croyais que je devais avoir pour être heureuse, quand je les ai eues, ils ne m'ont pas rendue heureuse. Mais croyez-moi, je suis finalement devenue heureuse
Quand j'ai arrêté de chanter, je pensais toujours à moi. Amen. Vous savez, quand nous apprenons à ne pas centrer nos pensées excessivement sur nous et que nous commençons à être une bénédiction pour d'autres personnes, notre joie s'accroîtra. Avez-vous perdu votre joie? Avez-vous même dit « Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ma joie ?» Eh bien, j'ai personnellement constaté que bien des fois, la perte de joie est étroitement liée à l'égoïsme. Je peux cesser de penser à moi, aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, et tout à coup, ma joie reviendra.